La gratitude, une nuit sans abri. La parabole. Le moment vient où l'on est capable de ressentir de la gratitude tant pour le bonheur que pour le malheur, sans faire aucune distinction, sans faire aucun choix, mais simplement par gratitude pour tout ce qui est donné, parce que si c'est Dieu qui le donne, il doit y avoir une raison. Ce doit être nécessaire pour notre évolution, que nous l'aimions ou non. L'hiver et l'été sont tous deux nécessaires à la croissance. Une fois que cette idée se pose dans votre cœur, chaque moment de votre vie est un moment de gratitude. Que cela devienne votre méditation et votre prière. Remerciez Dieu à chaque instant, pour le rire, pour les pleurs, pour toute chose. Vous verrez alors s'élever de votre cœur un silence que vous n'avez jamais connu auparavant. C'est la félicité. L'histoire. L'essentiel est d'accepter la vie telle qu'elle est. En l'acceptant, les désirs disparaissent. En acceptant la vie telle qu'elle est, les tensions disparaissent. L'insatisfaction disparaît. En acceptant la vie telle qu'elle est, on se met à se sentir très joyeux et sans aucune raison. Quand la joie a une cause, elle ne dure pas longtemps. Quand la joie n'a aucune raison apparente, elle est là pour toujours. Cela arriva dans la vie d'une femme zen très célèbre. Elle s'appelait Ren Gensu. Très peu de femmes sont parvenues à l'ultime vérité du zen. C'est l'une d'entre elles. Elle était en pèlerinage et elle arriva, au coucher du soleil, dans un village où elle se mit en quête d'un logement pour la nuit, mais les villageois lui claquèrent la porte au nez. Ils étaient opposés au zen. Le zen est si révolutionnaire, si totalement rebelle, qu'il est difficile de l'accepter. En l'acceptant, vous serez transformé. En l'acceptant, vous passerez à travers un feu et vous ne serez plus jamais le même. Les traditionalistes ont toujours été contre tout ce qui est vrai dans la religion. La tradition, c'est tout ce qui est faux dans la religion. Il devait s'agir de bouddhistes traditionalistes qui ne voulaient pas que cette femme reste chez eux. Ils la chassèrent hors de la ville. C'était une nuit froide et la vieille femme était sans abri. Et elle avait faim. Elle dut s'abriter sous un cerisier au milieu des champs. Il faisait vraiment froid et elle n'arrivait pas à dormir. De plus, c'était dangereux. Il y avait des animaux sauvages. À minuit, elle se réveilla. Il faisait vraiment trop froid et elle vit dans le ciel de la nuit le cerisier en pleine floraison, rayant à la lune brumeuse. Submergée par tant de beauté, elle se leva et se prosterna dans la direction du village avec ces paroles. Grâce à leur bonté, à leur refus de me loger, je me trouve sous cette floraison, en cette nuit de lune voilée. Le cœur plein de reconnaissance et de gratitude, elle remercia ces personnes qui ont refusé de l'héberger. Sans cela, elle aurait dormi sous un toit ordinaire et aurait manqué cette bénédiction. Le cerisier en fleurs, le jeu de la brume sur la lune, le silence de la nuit, le silence total de la nuit. Elle n'est pas en colère, elle l'accepte. Non seulement elle l'accepte, mais elle l'accueille. Elle se sent reconnaissante. On devient un Bouddha le jour où l'on accueille avec gratitude tout ce que la vie nous apporte. Merci et une excellente semaine. À bientôt.